Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire du mois de mars. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu sur le mail qui a été envoyé, on va parler particulièrement de la nouvelle version qui vient de sortir, des nouveautés qu'on a apportées et en exclusivité, on va voir un peu après le programme et on va voir un peu ce qui va se passer sur les versions à venir. Pour faire un petit récap de ce qui va se passer, sur aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité de Logiline. On va parler de la version 8.0. On va parler en suivant de la version 8.1 qui va arriver. Et ensuite, bien évidemment, une petite phase de questions-réponses si vous avez envie, en sachant que vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, de me poser des questions durant l'intégralité du webinaire par le chat tout simplement. Donc je vous laisserai, si vous le souhaitez, mettre un petit message et puis je répondrai dès que je pourrai. Au niveau du coup de l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous avez pu le voir potentiellement sur nos réseaux sociaux, Lisa est partie de la société depuis le 27 février, euh, qui, euh, qui part à l'étranger donc pour son expérience personnelle. Voilà, elle voulait voir un petit peu autre chose, donc on lui souhaite bien évidemment le meilleur dans son aventure personnelle. Et puis on la remercie aussi pour ce qu'elle a pu apporter à la société et puis pour le travail qu'elle a effectué avec vous en particulier aussi dans son suivi. Lisa est partie le mois dernier et a été remplacée du coup depuis maintenant un peu plus de 2 semaines dans une phase de formation, on va dire, Juan Pablo qui prendra la suite en fait de Lisa, qui va vous accompagner sur le support. Depuis cette semaine, il a déjà débuté un petit peu le support, donc vous devez avoir potentiellement un peu de lien avec lui depuis le début. On lui souhaite bien évidemment la bienvenue et donc vous aurez affaire à lui durant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années potentiellement. Voilà, si vous avez des besoins, l'équipe est à nouveau au complet. Vous verrez sur nos réseaux un petit peu quelle est la nouvelle équipe. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Donc, on va parler maintenant, comme je vous l'ai dit, de la nouveauté de la version 8.0. On a pas mal de possibilités supplémentaires. On a pas mal communiqué aussi là-dessus. Vous allez le voir aussi sur la partie actualité qui va être modifiée. On va vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Est-ce que pour ceux qui sont présents et qui ont le logiciel, tout le monde a bien téléchargé la nouvelle version, tout le monde a pu la tester, a pu voir un petit peu ce qu'il en est là-dessus ou pas du tout? Ouais? Non, pas encore. Certains oui, certains non. Ok, pas de souci. On va en parler un petit peu, voir si vous avez pu comprendre un petit peu tout ce qu'on a mis en place pour le moment. Et puis, si vous avez pu essayer un petit peu ces nouveautés, voir potentiellement que je vous montre un petit peu ce qu'on a fait si vous n'avez pas encore tout vu. On va en parler tout de suite. Donc, voici un petit peu les grandes lignes de ce qu'il y a dans la nouvelle version, dans la version 8.0. On a une grosse partie sur tout ce qui va être la performance moteur. Qu'est-ce que c'est la performance moteur? C'est tout simplement pour qu'on ait des rendus qui sont de plus en plus perfectionnés, de plus en plus jolis, de plus en plus réalistes surtout. On se base, comme vous le savez, depuis le début, on se base beaucoup sur vos retours et un petit peu aussi, enfin voilà, on se base quand même essentiellement sur vos retours et on se base également sur ce que nous, on souhaite faire dans le logiciel. On a eu pas mal de retours en lien avec justement la qualité de certains objets, le manque de bibliothèque sur certains points, voilà, des possibilités sur des pistes à débordement, etc., etc. Pour faire toutes ces nouveautés, bien évidemment, il faut que le logiciel le supporte. Et pour cela, on fait des optimisations moteur et des optimisations aussi pour améliorer justement le moteur 3D.
Donc ça passe par, ce genre de mise à jour et ce genre de petits, réglages. Donc comme, vous le savez, beh, ça reste un logiciel 3D de réalité augmentée qui nécessite du coup d'avoir des configurations d'ordinateur, minimales. Et plus ça va, plus, beh, on écoute ce que vous nous dites vis-à-vis de vos demandes et donc potentiellement, ça peut aussi jouer sur les configurations matérielles de l'ordinateur. Donc je vous invite à bien regarder, pour que vous ayez, un ordinateur qui soit le mieux possible, dans les recommandations qu'on a pour que vous puissiez manipuler de manière optimale, le logiciel. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un des très gros points. Donc je vois le logiciel à jour, mais pas encore manipulé sur les nouveautés. Mais pas de souci, comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu, ce qu'on a mis en place, dernièrement. Donc, aucun problème là-dessus. Donc sur une des premières parties que je vais vous montrer là, ça va être sur la partie, pièces à sceller. Pareil, qui a été quelque chose qui nous a été demandé pendant, depuis, pas mal de temps maintenant. Hem, on va avoir la partie du coup pièces à sceller directement sur le bassin. Donc vous savez que comme vous pouvez le voir sur vos manipulations, quand on met des éléments, sur notre bassin, donc là je vais le faire rapidement. Hop, je vais mettre un bassin rapidement. Voilà, donc on avait notre bassin, on peut le mettre en eau. Une fois qu'on a mis notre bassin, qu'on a fini notre conception sur le bassin, on avait la partie technique directement qui nous permettait de faire une configuration de plan de pièces à sceller. Donc on avait le plan technique de notre bassin et on ajoutait au fur et à mesure les éléments, les bus de refoulement, le skimmer. Donc là après, hop, on va les placer différemment. Voilà, on va placer différents éléments comme on veut. Donc là, je mets un peu n'importe comment pour que vous puissiez avoir un peu l'idée de tout. Hop, hop. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout pour que vous ayez, l'idée là-dessus. Donc grossièrement, qu'est-ce qu'on a mis en place là-dessus? C'est toujours cette possibilité, bien évidemment, d'avoir des plans techniques à ce niveau-là, mais également maintenant de le voir visible dans la partie conception. C'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, beh, c'est de pouvoir faire un lien entre la partie, technique et la partie visuelle. En effet, beh, comme je vous ai dit, hein, on essaie de toujours se rapprocher le plus possible de la réalité, d'où aussi les optimisations qu'on fait et des rendus plus qualitatifs à ce niveau-là. Et bien évidemment, quand vous faites votre bassin, vous avez le plan de pièces à sceller à faire, enfin des pièces à sceller à intégrer dans le bassin. Ben, on les a maintenant intégrés directement visuellement sur le logiciel. Voilà. Donc une fois qu'on a mis nos pièces à sceller, bien évidemment, voilà, on peut sélectionner. Donc là, hop, je vous mets la fenêtre ici. Une fois qu'on a sélectionné, ben, on va pouvoir modifier actuellement seulement la couleur de la pièce qu'on a choisie pour la mettre, voilà, pour rendre un petit peu la personnalisation possible, tout simplement. Voilà, donc vous aurez chaque pièce qui vont y être et après vous avez configuré les pièces à sceller qui va nous permettre de revenir sur la partie technique comme on l'a vu avant. Voilà pour le premier point. Est-ce que déjà sur cette partie-là, vous avez des questions en particulier là-dessus? Est-ce que ça vous plaît tout simplement? Est-ce que vous avez des retours sur ceux qui l'ont utilisé ou pas? C'est OK? Ouais, on essaie de faire quelque chose de simple, le plus simple possible, bien évidemment, ça reste la base, hein, de ce qu'on veut faire dans le logiciel. C'est essayer d'être le plus complet possible, tout en essayant d'être, facile, en gros, dans l'utilisation. Pouvons-nous personnaliser les dimensions des pièces à sceller? Oui, beh, quand on va directement, en fait, hein, sur le plan technique, je clique sur le projecteur, j'ai les paramètres qui vont s'afficher à gauche et donc je vais pouvoir, par exemple, gérer le diamètre ici, mais en changeant le diamètre, bon, on voit sur le plan technique, je le ferme et donc là, j'ai mon projecteur qui est beaucoup plus gros aussi dans le bassin. Donc en effet, on va pouvoir gérer les dimensions.
C'est mieux comme ça et je trouve que ça reste simple à réaliser. Oui, en effet, c'est vrai que c'est bien de pouvoir voir les pièces, hein, honnêtement, mais comme je vous dis, hein, c'est vous qui êtes sur le terrain donc nous, on prend en compte vos retours parce que, c'est des choses que vous savez, que vous voulez avoir et ça reste totalement normal donc voilà, on a fait quelque chose de le plus simple possible. Vous faites votre plan comme avant et nous, en parallèle, on les place dans le bassin, tout simplement. Super. Sur la partie, pour revenir un petit peu sur la partie optimisation, comme on en a parlé un petit peu, sur tout ce qui est 3D, on a aussi mis en place, malgré tout pour essayer de pallier un petit peu pour certains qui ont des ordinateurs qui sont pas très performants, malheureusement, mais bien évidemment, on conseille d'avoir, de changer d'ordinateur dans la mesure du possible, hein, pour avoir quelque chose qui supporte de la 3D, bien sûr. Mais on essaie de aussi pallier, ce genre de choses pour que ça reste quand même simple pour vous et que vous puissiez surtout l'utiliser. Vous voyez sur la partie ici, en haut, vous avez une partie, qualité. On a mis 3 modes en place, selon aussi les possibilités de chacun sur les ordinateurs. Donc on va avoir un premier mode, qui va être le mode éco. Donc on va baisser totalement en qualité tout ce qui va être, du logiciel pour que tout simplement, on puisse avoir une fluidité de manipulation intéressante là-dessus. Voilà, donc ça, c'est vraiment un mode de travail. N'oubliez pas aussi à ce niveau-là, vous pouvez travailler sur cette partie-là à partir du moment où vous allez exporter votre projet, ou prendre une capture d'écran ou quoi que ce soit, on prendra toujours la meilleure qualité, possible, donc la partie ultra qu'on va avoir juste après, pour garantir une meilleure, qualité, hein, tout simplement sur l'envoi de vos projets. Voilà, ça, faut pas le négliger aussi. Deuxième mode, le mode qualité, qui reste le mode classique, on va dire, qui est performant, qui est visuellement joli aussi, et qui est un petit peu moins gourmand que le dernier mode qu'on va voir juste après, au niveau des performances. Et ensuite, on a le mode ultra, qui lui va permettre tout simplement d'avoir encore des qualités supérieures, qui vont être au niveau des ombres, qui vont être au niveau de certaines textures. Là, je vais vous montrer un petit peu. Si je mets, hop, une terrasse par exemple, on va mettre, hop, admettons qu'on va mettre une terrasse de cette qualité-là, avec ce revêtement. Je vais rajouter aussi ici des margelles pour que vous ayez aussi l'idée des margelles. Hop, voilà, par exemple. On va mettre quelque chose avec un peu de texture. Voilà. Donc là, vous voyez au niveau du rendu, vraiment typiquement du rendu visuel, suite aux optimisations, on voit un peu plus de précision au niveau des margelles, par exemple ici. On va avoir un petit peu plus creusé, un petit peu plus texturé tout simplement. On va avoir un rendu qui est plus joli, qu'on aura un petit peu moins sur le mode qualité, qui sera un petit peu moins visible, et après sur le mode éco, comme je vous l'ai dit aussi, encore moins bien évidemment, qu'il a, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose pour un confort de travail. Voilà. Voilà les différents modes, donc vous allez aussi le voir sur, différents points, vis-à-vis des arbres, vis-à-vis des ombres, quand on va rajouter certains objets de ce style-là. C'est vrai que, c'est assez intéressant de pouvoir, jouer sur, les effets de lumière et cetera. Admettons, hop, on va se mettre sur une heure différente, on va se mettre par exemple à 16 heures. On va chercher juste où est le soleil. Hop, hop, on va se mettre en mode ultra. Donc là, vraiment, c'est toujours dans un souci de rendre les choses le plus réalistes possible et de vous apporter vraiment des solutions durables sur vos projets. Là, vous voyez au niveau des ombres, on a ce petit côté un petit peu moins strict vis-à-vis du contour des ombres qui va l'être un peu plus sur le mode qualité. Vous voyez ici sur le mode qualité, on a vraiment une ombre qui est très précise entre guillemets
qui permet voilà, de voir l'ombre, sauf que dans la réalité, on a quand même cet aspect un petit peu plus flouté, comme on peut le voir là, sur certains angles de vue, donc on a rajouté ici. Voilà. Donc on va avoir après, hop, en changeant un peu, est-ce que là je vais l'avoir? On va avoir sur certains effets de lumière qui vont passer à travers les objets. On va avoir la même chose pour les maisons avec le reflet du soleil qui va atterrir dans les maisons. Toutes ces choses-là, c'est des optimisations pour gagner en réalisme sur vos projets. Hop. Voilà sur la partie vraiment, on va dire, optimisation. Normalement, on a fait un petit peu le tour. Après, le reste, je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus parce que, beh, tout simplement, on reste sur des choses un petit peu plus techniques qui ne vont pas être vraiment très utiles à ce moment-là. Ensuite, qu'on a vu du coup la performance moteur, les pièces à sceller, on va voir aussi les formes en courbe. Donc ça, c'est une des premières grosses fonctionnalité. Comme vous le savez, depuis un certain temps, on essaye aussi de se baser un peu plus sur le côté paysagisme. Donc on part du principe que une piscine, c'est bien, un bassin, c'est bien, mais derrière, il y a tout ce qui va être l'aménagement et dans sa globalité qui va être important de mettre en évidence. Donc, alors, j'ai une question, j'ai pas trouvé si on pouvait sélectionner plusieurs objets pour les dupliquer. Est-ce que c'est possible sur cette version? Je vais vous montrer juste après, ouais. Je vais vous montrer un petit peu ça. Je finis sur la partie terrasse et puis après on parle de ce qu'on appelle la multisélection et les objets. Pas de souci. Donc, au niveau de la terrasse, on était toujours sur une forme relativement rectangulaire où on pouvait faire après différents points de contrôle supplémentaires pour donner des formes différentes. Par contre, on n'était pas sur quelque chose de totalement arrondi. Quand on voulait faire des arrondis, bien évidemment, on devait faire une succession de points, toutes ces choses-là qui n'étaient pas forcément évidentes. Maintenant, vous voyez, quand on clique sur un segment de notre terrasse, on va avoir droite, courbe, arc de cercle qui vont nous permettre de faire ce genre de choses. Donc là, je peux aller appliquer à tous les éléments connexes. Donc là, je vais l'appliquer à tous les éléments, ce qui va nous permettre de faire des formes vraiment plus courbées, qui va être vraiment intéressant pour faire pas mal de petites choses. On a beaucoup on avait pas mal de demandes hein, aussi à ce niveau-là, pour pouvoir faire des terrasses un petit peu différentes que seulement rectangulaires. Donc voilà, on va pouvoir maintenant, selon nos besoins, bouger certains éléments, mettre des courbes, mettre un volume différent. Voilà, c'est une des grosses nouveautés aussi qui est arrivée, qui permet de faire un premier pas aussi vers le paysagisme. Ouais, est-ce que ça, vous l'aviez vu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait justement dans l'optique d'amélioration du logiciel? Ou est-ce que vous l'utilisez, enfin vous pensez l'utiliser dans le futur, voilà, pour vos projets? Ouais, et jusqu'à présent, c'était obligatoirement en ajoutant des points et c'est vrai que, en ajoutant des points, ça peut être très long et pas précis. Justement, on avait, pas mal de demandes, sur ce genre de choses-là où on avait besoin de faire des terrasses, totalement rondes, un cercle, voilà. Là, on va pouvoir le faire, tout simplement, donc ça, c'est vraiment, intéressant pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire des piscines, un peu différentes. Voilà, c'est quelque chose qu'on a souhaité ajouter et qui est assez intéressant là-dessus. C'est toujours dans les décisions de vraiment vous améliorer le logiciel et répondre au plus proche en étant simple dans les manipulations. Oui, à utiliser, on va vendre encore plus de dalles avec ça en plus des piscines, c'est plus joli, meilleure finition. Super. Voilà, mais tant mieux. Si ça peut vous aider aussi là-dessus, c'est tant mieux.
On va passer du coup maintenant à la partie d'après, comme on en a, eu la question juste avant sur le regroupement des objets. En effet, donc comme je vous ai dit, hein, c'est toujours en phase, d'amélioration pour le côté paysagisme, donc on l'intègre au fur et à mesure, donc il y aura des choses qui vont arriver au fur et à mesure. J'insiste aussi sur, enfin j'en profite aussi pour faire une petite aparté là-dessus. Si vous, faites pas mal de paysagisme, si, pendant ce webinaire-là, il y en a certains qui font bien de la piscine, mais également du paysagisme, ou que vous souhaitez vous y mettre, n'hésitez pas à nous faire des retours. Il va y avoir un questionnaire qui va bientôt, paraître pour vous, afin de, nous guider sur certaines choses que vous souhaiteriez potentiellement avoir en plus dans le logiciel. Donc, bien évidemment, on fait des mises à jour au fur et à mesure. Le but étant qu'on soit le plus complet possible, mais ça va prendre un petit peu de temps au fur et à mesure. Donc, on met pièce par pièce, entre guillemets, pour que derrière, après, on puisse l'améliorer. Là, donc je crois que c'était, par exemple, sur des rochers, si je dis pas de bêtises, genre les rochers, oui, c'est ça. Donc, par exemple, je vais rajouter certaines pierres ici. On va pouvoir, par exemple, en prendre plusieurs styles qu'on va mettre à côté. Voilà, par exemple. Et donc là, on va pouvoir faire différentes choses dans ce style, avec ces éléments-là. Donc, je vais me décaler un peu tout ça pour que vous puissiez la voir. Pour vous montrer, je vous montre d'abord cette nouvelle interface, ce bouton-là, qui vous permet maintenant de voir différents raccourcis qui vont être très importants pour vous dans les éditions, dans les manipulations. Bien évidemment, comme avant, le sélectionner, zoomer, se déplacer, tourner autour, pas de souci. On va pouvoir ajouter, enlever la sélection. Donc, en faisant un contrôle-clic gauche. Faire une sélection multiple en faisant maj plus clic. Grouper en faisant contrôle-G. Je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà, vous avez les raccourcis qui sont disponibles, qu'on a changé au niveau interface. Là, par exemple, je souhaite sélectionner ces 3 objets. Soit je fais contrôle, je clique, je clique, je clique. Et là, on voit ici, donc là, j'ai mon bassin qui est sélectionné aussi. J'ai sélectionné les 3. Je peux désélectionner certains objets. Je peux aussi faire un contrôle enfoncé, maj enfoncé, pardon. Et là, avec mon clic gauche, je sélectionne que cette partie-là. J'ai sélectionné cette partie. Je vais pouvoir bouger ces éléments en même temps. Je peux les grouper. Donc, en les groupant, je groupe tout ça. Je le mets en favori. Et là, par exemple, groupe de 3 rochers. Par exemple, hein. Je le valide. Il a bien été mis dans mes favoris. Et là, maintenant, vous avez un petit bouton, une petite étoile ici, le favori de groupe, où là, on en a mis plusieurs. Hein, mais vous retrouverez plein de petits de favoris que vous avez fait. Donc, du coup, par exemple, ici, je mets le glisser-déposer de mon favori. Par exemple, j'en ai mis 2. Je fais un CTRL-C, CTRL-V pour faire un copier-coller. Hop, je ne l'ai pas sélectionné. Donc, j'ai ces groupes-là en plus. Et s'il faut, maj, enfoncé, je sélectionne le tout. J'ai sélectionné tout ça, CTRL-C, CTRL-V. Et donc là, on va pouvoir faire ce genre de choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Et après, on les sélectionne, on les replace, on en sélectionne certains. Maj, je prends les objets là, je les décale ici. Voilà. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Oui, un gros gain de temps, en effet. C'est la première partie. Est-ce qu'on peut les masquer et afficher quand on veut? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que si on fait un groupe, pouvoir juste afficher que 2 sur les mêmes? Sur les 3, pardon? Ouais, c'est simple. Vous le faites en live, super. Si c'est simple, alors encore mieux. Voilà, comme je vous dis, on est sur une première partie
bien évidemment, vous savez, on connaît, hein, les limites aussi du logiciel. Par exemple, le fait de tout simplement faire un glisser-déposer de l'objet. Quand on est sur la partie gauche de l'écran, vu que ça nous met les paramètres, on est obligé de faire la flèche, de revenir, de reprendre, de revenir, de reprendre. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut améliorer pour gagner du temps là-dessus. Avoir la possibilité de masquer les groupes d'objets. Mais là, par exemple, quand vous avez vos favoris, vous mettez ce que vous souhaitez, et c'est vraiment des favoris que vous avez mis. Donc, en gros, vous pouvez créer un nombre illimité de favoris. Donc, comme ça, vous choisissez ce que vous voulez comme groupement d'objets. Après, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire à terme, bien évidemment, pour le moment, on n'a pas encore la possibilité de le faire, c'est de créer des sous-catégories de favoris qui vont vous permettre, par exemple, de dire catégorie rocher, je mets tous les regroupements rochers uniquement. Catégorie, je sais pas, terrasse, mais toutes les terrasses, etc. Donc là, ouais, en effet, on essaye de faire quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps. Voilà, c'est des manipulations en plus, réalisables avec tous les éléments, buissons, clôture, exactement. Là, si je mets par exemple, hop, je vais prendre un objet supplémentaire. Là, je vais prendre un buisson. Là, admettons, je veux prendre ce groupe d'objets que j'ai créé. Donc après, là, c'est un groupe qui a été fait. Donc si je veux, je peux le dégrouper. Le fait de le dégrouper, ça veut dire que maintenant, je peux sélectionner un seul des éléments du groupe. Si je prends les trois objets là, et que là, ces trois objets, je les groupe, après, maintenant, ils sont devenus un seul et même objet, si vous voulez. Et là, par exemple, je mets le buisson à côté, je prends les trois en même temps, enfin les quatre éléments, je les groupe, et là, c'est devenu un autre élément. Si je veux rajouter, par exemple, ce palmier, ben, je me le mets, par exemple, à côté, mage, je sélectionne tout. J'ai pas sélectionné lui. Hop, hop, hop. Donc après, je le rajoute directement. Donc contrôle, hop, hop, ou sinon avec mage. Avec mage, en fait, vous avez ce petit cercle. Là, par exemple, si je veux sélectionner aussi mon bassin et la terrasse, alors il faut savoir que c'est le centre de votre objet qui va être pris en compte. Là, par exemple, si je regarde, alors je ne sais pas ce qui a été fait avant comme type de favori juste avant. Là, par exemple, on voit qu'il y a des tests. Total 0,1. Si je prends le favori qui a été fait, ici que je le place, là, en gros, il y a eu ce favori qui a été fait. Donc, un favori avec un groupe d'éléments. Tout ça, c'est un même groupe d'éléments. Donc, on a un bain de soleil, enfin le set de bain de soleil, le bassin, terrasse. Donc ça, c'est vraiment un groupement. Donc ça veut dire que si vous réalisez souvent le même type de projet, vous faites tout ça, vous les sélectionnez tous ensemble, vous faites un groupe et vous avez un projet qui est déjà fait. En quelques secondes, vous avez déjà un projet. C'est ça l'avantage aussi derrière. Est-ce que ça répond à vos questions? C'est OK pour vous? Super. Donc voilà, donc comme je vous dis, toujours cette envie de vous faire gagner du temps et d'être le plus complet possible sur tous ces éléments-là. Donc n'oubliez pas, si vous avez un doute sur comment on fait pour faire ce genre de choses-là, on prend ici les raccourcis pour savoir un petit peu comment on fait. Oui, mais si on veut modifier un seul élément, on est obligé de dégrouper. Ben là, par exemple, si sur ce groupe-là, en effet, là, j'ai tout qui est groupé, là, vous voyez, vous avez des petits logos ici. Si par exemple, je veux dégrouper, par exemple, cet objet-là, la plante pot 15, hop, je la dégroupe. Et donc là, maintenant, cet objet-là ne fait plus partie du groupe. Donc, je le replace à l'endroit que je veux. Et après, si je sélectionne maintenant mon groupe avec ma plante, je peux les regrouper. Et donc, en les regroupant, mon objet s'est remis dessus.
C'est OK? Ouais, c'est bon? Voilà pour cette partie-là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voyez, les améliorations qu'on essaie de mettre en place là-dessus? Est-ce que voilà, il faudra pas hésiter aussi à nous faire des retours là-dessus. Tous les retours sont bons à prendre, bien évidemment, donc n'hésitez pas. Impec, super. Ouais, mais il faut pas voilà, l'utilisation, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ouais, c'est nickel pour les rendus. Super. Impeccable. Merci pour vos retours. Hop, donc on va passer maintenant à la suite. Donc, on a vu les performances moteurs, on a vu les pièces à sceller, on a vu les formes en courbe. Bien évidemment, je vous ai montré que pour la terrasse, mais vous avez la même chose pour les murs. Vous avez la même chose pour les pelouses. Donc, bah, tout simplement, hein, si je prends ici un mur, je sélectionne mon mur, hop, j'ajoute un point de contrôle par exemple ici, et si, hop, hop, je clique sur mon segment, je le mets en courbe, appliqué à tous les éléments, et donc du coup, je vais pouvoir avoir des murs en courbe, tout simplement. Voilà, donc je vous ai pas montré, mais bon, c'est exactement le même principe que pour la terrasse. Hop, on va enlever tout ça. Donc sur la dernière partie, hop, on va retourner ici. Donc voici un petit peu tout ce que vous avez sur la mise à jour. Donc je vous laisse maintenant un peu le manipuler dans les prochains jours pour nous faire des retours et pour prendre en main tout ça, tout simplement. On va passer maintenant à ce qui va arriver sur la version 8.1, qui est en cours de développement aussi, qu'on met en place petit à petit pour aller encore plus loin sur le côté paysagisme. Donc là, j'ai pas encore la version de test. Donc là, ça arrive. Les développeurs sont en train de travailler dessus. On avance plutôt bien là-dessus. Je peux pas vous dire, bien évidemment, encore de date. Vous savez comment on fonctionne. On veut pas trop s'avancer pour pas faire de déçus, on va dire. Mais grossièrement, je peux vous montrer en avant-première les petites choses que vous allez avoir en supplément sur tout ça. Tout d'abord, vous allez pouvoir faire des parterres de fleurs. Vous avez ici une image, par exemple, d'un parterre de fleurs. J'aurais bien voulu vous montrer aussi en vidéo comment ça fonctionne. Tout simplement, sur les parterres de fleurs, on va sélectionner l'endroit avec le parterre de fleurs. Donc là, je vous montre un petit peu après. Ça sera le nouveau menu qui sera dans les terrasses. Terrasse, pelouse, mur, clôture. Vous aurez chemin, parterre et haies qu'on va voir un petit peu après. En faisant un parterre de fleurs, vous allez sélectionner des plantes. Vous allez sélectionner un volume de plantes dans l'espace que vous avez donné. Et donc, ça va mettre de manière aléatoire sur ce parterre-là les plantes disposées à un endroit. Ça va vous permettre de pouvoir mettre, comme on l'a vu un petit peu avant, plusieurs plantes en même temps sans devoir faire un glisser-déposer, un glisser-déposer, un glisser-déposer. Donc là, ça va vous permettre, attention, je précise, c'est que sur les fleurs. Donc bien évidemment, on va rajouter des nouvelles fleurs, des nouvelles plantes qui vont arriver. Mais donc là, petit à petit, on va pouvoir faire ce genre de choses-là qui actuellement nous prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de glisser-déposer à faire. Là, ici, en 3 clics, vous allez pouvoir faire ce genre de choses pour avoir un rendu sympa avec plein de plantes différents. Et on peut en sélectionner plusieurs pour faire des parterres de fleurs avec différents types de plantes, avec des coquelicots, des lavandes, etc. etc. Donc ça répond un petit peu à la question qui était posée tout à l'heure sur le gain de temps au niveau des objets, de placement des objets. Donc oui, on a fait un gain de temps et là, on essaie d'en faire encore plus avec ce genre de fonctionnalité. C'est bon pour vous? Super. Ensuite, il y a la deuxième partie qui va être sur une petite vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des petites, des petites latences sur la vidéo. C'est que, comme je vous dis, elle est toujours en phase de test, donc c'est vraiment une avant-première pour vous, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais vous mettre
hop, en plein écran pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc voilà, la petite vidéo. Donc on va faire, comme d'habitude, le placement. Donc du coup, avec le chemin, on va sélectionner le chemin. Et là, ici, on va tout simplement décider une forme libre de chemin. On valide. Et donc là, on va avoir un chemin qui va se positionner. Et on clique dessus et on va pouvoir mettre, par exemple, des courbes ou en arc de cercle, hein, bien évidemment, et après les repositionner comme on veut. Ici, derrière, on va pouvoir paramétrer pas mal de choses, comme par exemple enlever les bordures, par exemple d'un côté, s'il y a un massif et qu'on n'a pas besoin de bordure. Voilà, on va avoir pas mal de petits paramètres qui vont être possibles grâce à cette fonctionnalité de chemin. Ça va vous permettre à terme, bien évidemment, au fur et à mesure qu'on aura rajouté des objets, qu'on aura rajouté des développements, de se rapprocher le plus possible de la petite image que vous avez là, finalement. Pareil pour les parterres. C'est bon pour vous pour ça aussi? Quand par exemple vous avez besoin de faire des petits massifs ou des petits contours autour de votre bassin, à côté, juste à côté, mais les chemins vont pouvoir vous permettre de faire ça. C'est OK? Ouais? OK. Donc on passe au dernier point qui va être pour les haies. Donc même principe, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer ce qui va arriver. Donc on va tout simplement sélectionner une haie. Avant, on devait utiliser une haie et faire des copier-coller. Là maintenant, en étirant sur le même principe qu'un mur, on va dupliquer du coup l'élément pour pouvoir faire une haie beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Rajouter aussi des points de contrôle pour pouvoir faire des sens différents. Donc on va pouvoir, et voilà, comme je vous ai dit, travailler plus simplement et plus rapidement sur des éléments qu'on ne pouvait pas faire avant. Pareil, là, on a choisi un autre type d'arbre, donc par exemple des buissons qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais là, on va pouvoir faire ce genre de choses-là aussi pour dupliquer très rapidement les buissons, pour faire voilà, vraiment des haies rapides sur vos terrains. Voilà pour les nouveautés qui vont arriver en suivant sur la version 8.1. Donc les petites nouveautés qui vont arriver. Comme je vous ai dit, hein, c'est toujours des choses qui nécessitent des gros développements, qui nécessitent d'avoir des ordinateurs assez performants. Donc, comme d'habitude, je vous invite vraiment quand vous voyez que vous avez des ralentissements, des bugs ou quoi que ce soit, faire un diagnostic de votre ordinateur pour qu'on voit et se rapprocher le plus possible des recommandations matérielles qu'on demande. C'est très important pour avoir une bonne utilisation du logiciel. Voilà pour tout ça. J'espère que les nouveautés à venir vont vous plaire aussi, que tout ça, ça vous intéresse bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, il y aura possibilité de faire les nouveaux éléments avec les nouveaux éléments clôture. Oui, avec la clôture, la clôture, vous l'avez déjà hein, dessus. Donc, du coup, en fait, vous avez, hop, si je vais dans les éléments ici, clôture, donc là, on a toujours ce même principe où derrière, quand on étire tout ça, c'est exactement le même principe. Là, en gros, quand on tire toute la clôture, ça fait le même principe que la haie. Pas besoin de faire des copier-coller. C'est possible. C'est pour ça. C'est OK? Ça répond à votre question? Super. Alors, pour les insertions projets sur photo, il serait bien de pouvoir dissocier les calibrages des deux photos ou alors je fais mal. C'est-à-dire de dissocier le calibrage des deux photos. Normalement, si vous utilisez bien la mire et que vous avez bien fait le paramétrage de votre appareil photo, il n'y a pas besoin de faire de changement de calibration sur les deux photos différentes. Ouais, si vous avez deux points de vue différents, si vous installez bien la mire, vous n'avez pas besoin de faire des retouches sur l'une ou l'autre photo
pensez, peut-être que vous ne l'avez pas fait, à bien faire le paramétrage de votre appareil photo. Donc, quand vous êtes sur la partie accueil, ok, vous avez souvent des décalages. Donc, regardez bien dans un premier temps, vous allez dans la partie accueil, vous allez sur appareil photo et vous ajoutez l'appareil photo. Donc, c'est-à-dire que là, grossièrement, vous allez pouvoir ajouter votre appareil photo, donc celui qui a pris les photos de du terrain. Déjà, ça va sûrement vous aider. Donc, vous avez ça à faire juste la première fois. Ensuite, vous n'arrivez plus à le faire. Ça pourra déjà aider. Si vous avez besoin, on pourra regarder ensemble. Bien évidemment, vous contactez le support et puis on vous aide, hein. Il n'y a aucun problème. Surtout chez nous, les terrains ne sont pas plats. On est en train, en parallèle de tout ce qu'on est en train de voir, de faire des grosses mises à jour. Alors là, pour le coup, ça sera encore dans un peu plus de temps. On espère d'ici la fin d'année, mais je ne m'avance pas. Mais on est en train de travailler sur tout ce qui est terrain en pente. J'aimerais vous en dire un petit peu plus, mais pour le moment, c'est encore en cours de développement. Mais on veut améliorer le terrain en pente, donc ça va arriver pour vos problèmes de terrain qui ne sont pas très plats, en effet. Ça arrive. On sait les limites qu'on a un petit peu là-dessus. On essaie de faire au mieux, bien évidemment. Mais ouais, c'est vrai que c'est un développement qui est très complexe, qui est très long. Avec, vous savez, on est une petite société à taille humaine, hein, donc on essaie d'être le plus proche de vos demandes. Mais après, des fois, on est pris par pas mal de petites choses comme ça. Oui, c'est vrai, quand c'est plat, c'est tout beau, tout rose. Exactement. Donc, on va essayer que ça soit tout beau, tout rose aussi quand c'est un terrain en pente. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, avec les pentes, je me sers du personnage sur la mienne, je conserve mes éléments et je supprime la photo et charge la nouvelle. Ah, j'ai pas bien compris. Je conserve mes éléments et je supprime la photo et charge la nouvelle. J'ai pas bien compris quelle est votre solution. Après, je vois que vous utilisez avec le mannequin Jimmy, ça pas de souci. Ah oui, d'accord, si je vois ce que vous... Oui, vous faites une photo par une photo, c'est ça? Quand vous êtes sur un terrain en pente, vous faites... Oui, d'accord. Oui, ok, j'ai compris. Ouais, je vois. Ok, pas de souci. Oui, c'est vrai que ben là, justement, hein, c'est une des solutions de contournement qu'on évoque dans certains cas. Bien évidemment, ben, c'est pas le but. On a quand même une vidéo tuto, hein, que vous pourrez regarder aussi qui va pouvoir vous aider au niveau des terrains en pente. On a des petites solutions aussi, mais bien évidemment, on souhaite s'améliorer sur cette partie-là. Donc oui, oui, ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ou d'autres remarques sur ce qui a été fait en mise à jour? C'est ce qui va arriver, des retours globaux. J'espère bien évidemment que vous êtes satisfait du logiciel et que ben, ça vous aide bien. Ça reste relativement rapide comme solution. Bon, tant mieux, même si j'aimerais bien que ça le soit encore plus et moins désagréable pour vous. Plan de coupe à pouvoir faire sur A3 à l'échelle, ce serait bien. C'est en cours également. On a un développement qui va potentiellement arriver sur ça. Pouvoir avoir la possibilité de l'imprimer en A3. Oui. Ouais. Vous avez des questions assez pointueuses sur ce qu'on est en train de faire. Vous allez spoil un petit peu toutes les nouvelles mises à jour, donc on va arrêter là. Ouais, ça sera sur le même principe que sur toute la, entre guillemets, sur la DT en règle générale, en fait. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, d'autres remarques? Surtout, ben, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, vous pouvez toujours nous contacter, bien évidemment, au support. On reste bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner. S'il y a certains clients, enfin certaines personnes aujourd'hui qui n'ont pas le logiciel, ben, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir une démonstration du logiciel pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il en est et potentiellement en suivant souscrire au logiciel. Mais je vous laisse tout simplement voir sur notre site internet.
Donc vous avez les possibilités de réserver une démonstration avec l'un de nos conseillers. Donc vous aurez une démonstration du total du logiciel, enfin en tout cas sur les grandes lignes, et en suivant, voir un petit peu les offres qui peuvent vous convenir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser aller manger. Je vous souhaite du coup à tous une bonne journée. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Et puis je vous dis à bientôt si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir.